Bonjour, je m'appelle Amélie Gamblin, je suis artiste-auteur et lors d'une précédente vidéo, nous avons parlé de comment se préparer pour une séance photo. Aujourd'hui, j'ai la peau vraiment sèche, c'est l'entrée de l'hiver et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour vous montrer en application comment je prends soin de ma peau, comment je l'hydrate, comment je la nourris pour pouvoir être le plus lumineuse possible. Nous allons voir l'hydratation mais également la nutrition et, comme dans le titre de la vidéo, comment grâce à une petite bouteille d'huile, nous pouvons avoir plein d'effets différents et surtout vous faire économiser beaucoup d'argent. Commence. Pour commencer, sous ma douche, je vais utiliser un gant de hammam qui se trouve vraiment partout. L'intérêt de ce gant de hammam, c'est que c'est un gant qui est vraiment très doux, pas du tout abrasif et vous n'avez pas besoin de produits et surtout ça coûte 5 €. Moi ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai, vous pouvez aussi le laver à la machine à laver, donc ça vous fait des économies et surtout ça vous enlève vraiment tout l'excédent de peau morte. Donc au lieu d'utiliser un gant classique, pour le visage, utilisez un gant de hammam avec votre savon en massant doucement. Après, en sortant de la douche, je vais me faire un gommage du visage parce que des fois c'est bien de faire en plus un gommage supplémentaire. Moi par exemple, j'ai tendance à avoir de la peau morte au niveau des sourcils, ce qui m'embête au niveau du maquillage parce que ma peau boit la matière grasse du maquillage et donc au fur et à mesure de la journée, j'ai le maquillage qui s'assèche et il devient un petit peu poudreux. Donc pour pallier à ça, je prends de l'huile de jojoba, du sel, mon gros pot de sucre et vous pouvez aussi, si vous n'avez pas forcément d'huile de jojoba, utiliser de l'huile de colza qui est de l'huile neutre. N'utilisez pas d'huile d'olive qui est un peu trop grasse. Donc vous mélangez les trois produits et vous les appliquez. Donc commençons. Je mets dans un bol un petit peu d'huile. Des fois quand j'ai la peau qui est vraiment abîmée ou que j'ai tendance à faire un peu des eczémas, je mets du miel. Là j'ai vraiment besoin de nourrir et pas d'hydrater. Donc je mets entre mes mains et tout doucement je masse. C'est vraiment important d'enlever tout doucement la peau pour surtout pas vous agresser le visage. Donc on fait en même temps on se masse la peau. Je crois que c'est vachement important de commencer, mesdames comme messieurs, à partir de 30 ans à se masser la peau pour éviter les ridules et les rides quand on commencerait à être plus âgé. Donc l'arête du nez, ça c'est vachement important. Hop. Le front, on rajoute un petit peu quand on sent qu'il n'y a plus assez d'huile. Alors si vous avez des graines, il y en a beaucoup qui font des mélanges avec des graines relativement douces. Vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous avez plein de recettes sur YouTube pour tout ça. Moi personnellement je trouve que c'est un petit peu trop abrasif. J'aime bien les petits grains, peeling très léger. Donc, vous voyez, je frotte plus au niveau des sourcils pour vraiment enlever la peau que j'arrive pas à enlever avec le gant de hammam. Et comme j'ai tendance à faire du stress, ou par exemple les personnes qui ont des problèmes hormonaux, ça m'arrive d'avoir des petits boutons sur le cou qui sont absolument pas dus à de l'acné depuis que je suis adolescente. Donc je me suis mis au yoga il y a pas très longtemps, ce qui me fait énormément de bien tous les matins. En 10 minutes pour moi. J'aimerais bien faire une vidéo pour vous expliquer mon parcours, un peu l'image que j'ai eue sur moi-même, parce que j'ai fait une opération de l'estomac. Et tout ce que je vous montre là, je l'ai appris grâce à une esthéticienne de l'hôpital. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux ou autres, c'est vraiment une professionnelle dans l'esthétique qui m'a montré comment prendre soin de moi. Donc vous voyez, je prends vraiment le temps et je vous jure ça fait un bien fou. Vous pouvez masser vos tempes, là aussi on a tendance à un petit peu oublier et c'est là qu'on a tendance à mettre l'ombre au moment du maquillage. Donc prendre le temps de bien masser, oh, je vous jure, ça détend. Et à l'inverse d'un gommage classique, ce que je vais faire, comme j'ai mis un petit peu d'huile, je vais pas rincer tout de suite, je vais laisser un petit peu la peau travailler, le produit rentrer, parce que imaginez votre peau morte, elle est morte, donc elle est sèche. Donc j'ai remarqué qu'en attendant que l'hydratation rentre dans la peau morte, ça la ramollit, et donc après qu'elle est bien ramollie, vous continuez à travailler ou vous faites quelque chose à l'ordinateur, vous regardez une petite vidéo YouTube, vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi en profiter pour vous gommer les ongles, ça aussi c'est important, les mains. On a tendance à beaucoup les utiliser toute la journée, on a tendance à les oublier le reste de la semaine. Donc faites-vous au moins un gommage du corps par semaine, c'est vraiment important de prendre soin de soi. Pareil, le décolleté, on a tendance à l'oublier, alors que imaginez, vous avez passé l'été au soleil et votre petit corps, vous l'avez peut-être mis un petit peu de crème solaire au moment
au niveau du nez et pour pas brûler, mais votre décolleté vous l'avez complètement oublié. Moi par exemple j'ai tendance à ne pas du tout bronzer et à finir couleur homard. Il faut que je me mette vraiment de l'écran total partout. Donc vous voyez avec le peu de produits que j'ai mis, depuis tout à l'heure j'ai mis l'équivalent de 1 cuillère à café d'huile, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café de sucre, et il me reste encore tout ça. Je ne vais pas le jeter, je vais l'utiliser pour me gommer les avant-bras, je vais en profiter pour me gommer les mains. Et imaginez en réunion quand vous travaillez avec des gens, les gens ils voient vos mains et ils voient qu'elles sont hydratées, ils se disent dis donc elle prend soin de toi, ça fait plaisir. J'ai une collègue avec qui est agréable à regarder, parce que la beauté c'est pas forcément que le maquillage, c'est aussi prendre soin de soi un peu tous les jours, être sain. Voilà, les gens aiment bien les gens qui sont sains de corps, donc en prenant soin de soi on devient sain. Je laisse un petit peu poser et je reviens vers vous après l'avoir enlevé.